Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va préparer le mois de janvier dans mon bullet journal. Comme tous les mois, j'ai choisi un thème Disney, un film d'animation pour m'inspirer. Ce mois-ci, c'est Frères des ours et en particulier la montagne enneigée et les aurores boréales. Pour ce thème, je vais utiliser mes Copic Ciao dans des nuances de bleu et de violet. Et j'ai aussi créé, comme tous les mois, un kit de stickers basé sur ce thème. C'est parti! Pour ce nouveau thème, je reste dans mon carnet The Inkpot, commencé en septembre 2021. Je note le mois dans mon tableau des thèmes Disney. Frères des ours est sorti en 2003. Je passe ensuite à mon Futurlog 2022. J'ai choisi une de mes couleurs du mois, le bleu Edding numéro 10, pour surligner l'en-tête du mois de janvier. Et cette année, je viendrai aussi dessiner un élément de mon thème en bas du Futurlog. On peut passer à ma page de couverture. J'ai choisi d'utiliser des feutres à alcool qui ne peuvent pas être utilisés directement dans mon carnet. Donc je vais dessiner sur ce papier canson XL Marker Layout spécialement conçu pour les marqueurs à alcool. Et qui est très fin, donc qui n'ajoutera pas trop d'épaisseur à mon carnet. Pour les feutres à alcool, j'utilise mes Copic Ciao. Je n'ai pas filmé le début du dessin. Je représente la scène où Kinaï et Koda regardent les lumières du ciel qui touchent la terre. Pour représenter les aurores boréales, j'utilise un marqueur clair et un plus foncé. Je vais en refaire pour une autre page. Je vous montrerai du début comment je les dessine. Au départ, j'avais prévu de faire Frères des ours en décembre. Mais j'appréhendais un peu de représenter les aurores boréales. Et je suis finalement partie sur un thème qui rappelle plus Noël. Puis, la youtubeuse bullet journal Elisabeth de Plant Best Bride a fait son thème de décembre sur les aurores boréales et ça m'a vraiment motivée à essayer aussi. Elle a utilisé de la peinture acrylique qui est opaque et permet plus facilement de rajouter de la lumière. Avec les feutres à alcool, j'ai moins le droit à l'erreur puisque je ne peux pas rajouter des zones claires, sur du foncé. Pour les montagnes, j'ai choisi de représenter la pierre en violet et la neige en bleu, comme sur la pochette du DVD. Je simplifie beaucoup le dessin et pour qu'on s'imagine bien les montagnes, je fais les flancs de droite dans l'ombre avec des teintes plus foncées et les flancs de gauche à la lumière avec des teintes plus claires. Je fais aussi un dégradé vers le foncé en bas de page pour ajouter de la perspective. Pour ça, j'ajoute aussi des sapins en bleu foncé, de plus en plus petits vers les montagnes. Avec les feutres à alcool, une fois que c'est sec, on peut ajouter des ombrages en repassant avec la même couleur. Pour donner un bon contraste et pour ne pas ajouter d'autres couleurs à mon thème, j'ai choisi de représenter les ours Kinaï et Koda en noir et blanc. Pour ça, j'utilise mes Pigma Micron de plusieurs tailles. Et je vous donne un premier fun fact. Au départ, Koda devait être un ours plus âgé que Kinaï pour le guider vers les grands esprits. Puis, l'idée a été changée pour donner le rôle de grand frère à Kinaï. L'ours âgé est alors devenu l'un des ours de la rivière au saumon. Je suis contente d'avoir fait les ours juste en fine liner. C'est Taurine Marie qui fait souvent ça dans son bullet journal. Je vais pouvoir découper et coller dans mon carnet. J'utilise mon dérouleur de colle repositionnable.
J'ai l'idée de faire sortir Kinaï et Koda du cadre en les prolongeant sur la page du carnet. Pour la citation, je veux écrire sur un morceau de page blanche, puis découper et coller les mots sur mon dessin. Je fais des essais de couleurs et de police, et j'opte finalement pour mon écriture attachée et le noir. J'ai choisi « L'amour est le plus précieux des totems ». Je pense que j'ai dessiné ma nouvelle page de couverture favorite. Pour le titre, à droite, je garde mon micron 0.8 et j'écris avec la police du film. Je vais faire une nouvelle illustration en dessous de mon titre avec du papier pour marqueur. Je dessine toujours une main en gros plan. Cette fois, j'ai fait simple, avec l'empreinte d'ours et de main humaine du générique du film. Nouveau fun fact, Frères des ours se passe juste après la dernière ère glaciaire au nord de l'Amérique du Nord. Dans le film, les Inuits peignent sur les murs, alors qu'aucune peinture rupestre de cette période n'a été retrouvée dans cette région. Les animateurs se sont inspirés de peintures retrouvées en Europe. Pour mieux faire ressortir cette illustration, j'ai ajouté des contours noirs. Avant de coller mon mini calendrier, c'est le moment de vous présenter mon kit de stickers du thème. Comme dans mon bullet journal, pour mon kit, j'ai décidé de ne plus utiliser qu'une seule couleur. Et pour mes échantillons de washi, j'ai eu l'impression de peindre avec mon stylet. Pour créer des montagnes enneigées, des aurores boréales et des empreintes dans la neige. J'ai aussi refait une planche de mini stickers flocons de neige à utiliser telle quelle ou mon tracker à colorier. Pour les stickers individuels, j'ai repris les montagnes enneigées pour le mini calendrier vierge et les aurores boréales pour la to-do list. J'ai fait l'empreinte, comme celle que l'on vient de faire, les totems ours de l'amour et aigle protecteur. Voilà mon sticker préféré qui représente la silhouette de Kinaï et Koda, avec des aurores boréales. J'ai aussi repris cette silhouette en plus petit. Il y a aussi un grand flocon de neige, plus détaillé avec des ombrages. Et enfin, 4 petites empreintes d'ours dans les couleurs du thème. J'ai choisi d'appeler ce thème « Esprit de la montagne ». Vous pourrez retrouver ce kit de stickers sur ma boutique en ligne qui réouvrira le 4 janvier. En plaçant mon calendrier, j'ai trouvé que ça faisait un peu vide. J'ai essayé de placer d'autres stickers, mais ça ne me convenait pas. Alors j'ai commencé par coller mon washi tape empreinte au bord de la page, pour délimiter le mois dans mon carnet. Puis j'ai eu l'idée de coller un morceau de papier bleu déchiré. Quand je filmais cette vidéo, j'étais avec une amie qui faisait aussi son bullet journal. C'était vraiment agréable de pouvoir échanger des idées. Elle a aussi utilisé mon kit de stickers pour son thème banquise. Je coupe le morceau de papier qui dépasse de ma page avec mon couteau de précision et mon tapis de découpe. Et je remplis mon mini calendrier avec mon Posca blanc et mon pilote friction. Janvier est un mois à 6 semaines, donc j'ai dû ajouter le 31 en dessous de la grille de mon calendrier. Avant de passer aux pages suivantes, j'avais oublié d'ajouter des étoiles dans le ciel de ma page de citation. Vous pouvez aussi imaginer que c'est de la neige. Pour ma double page de calendrier du mois, j'ai utilisé mon guide pour tracer mes 31 cases. Je voulais 4 cases sur ma page de gauche. J'ai vu sur mon guide que je pouvais donc faire des cases de 7 points. Avec le guide, j'ai pu tout de suite reporter facilement sans compter mes points. J'ai fait la même chose verticalement. Pour faire les cases, je vais utiliser mon Edding 1300 à pointe ronde bleue. J'ai tracé mon calendrier à main levée pour ne pas avoir un rendu trop net.
Au-dessus, j'ajoute une case pour mon livre audio du mois. Pour la décoration de cette page, j'utilise des stickers et washi de mon kit. Je coupe le bord de la page de droite qui permettra de voir les onglets des pages suivantes. J'utilise ensuite mes 3 couleurs du mois, bleu, violet et turquoise avec mes headings 1340, pour faire des cercles dans les cases en alternant les couleurs. À cause de mon sticker totem ours, je ne préfère pas en mettre dans la case du premier lundi. Pour les numéros de jour, j'utilise mon Micron 0.8. Comme le côté droit est un peu vide, j'ajoute un morceau déchiré d'un papier à motif que j'ai créé à partir de mes designs flocons. On peut passer à la double page suivante qui va contenir mes trackers. D'un côté, mon tableau de suivi de sommeil et d'activité, et de l'autre, mon tracker d'énergie. En haut de la page de droite, je veux faire une Dutch Door avec des sommets de montagnes enneigés, qui se prolongent sur la page de gauche. Toujours avec mes copies, donc sur du papier pour marqueur. Comme pour la couverture, j'essaye de faire des zones plus foncées sur la droite. Pour vous donner une idée, j'ai filmé cette séquence directement en accéléré x8. Et ça m'a pris un peu moins de 10 minutes. Parce que j'aime vraiment cet effet, je déchire le bas de mon dessin. Et je le colle sur la page. C'est pratique, je vois les sommets des montagnes de l'autre côté du papier. Donc je sais où mettre la colle. Je découpe donc les 2 épaisseurs de papier directement le long des sommets. Et je prolonge à droite pour découper le premier onglet. Puisque j'ai découpé le haut de cette première page à onglets, j'ai décidé de faire mes onglets en partant du bas cette fois. Je n'y avais pas pensé pour mes semaines de décembre. Je colle ensuite mes 31 stickers flocons pour mon tracker d'énergie. Pour les jours où je suis fatiguée, je ne vais pas colorier les flocons. Pour le représenter dans la légende, je découpe un morceau du titre de ma planche de stickers. Pour les jours motivés et neutres, je vais utiliser mes fine liners parce que les branches des flocons sont très fines. Je fais des tests pour voir de quelle couleur noter mes numéros de jour et j'opte pour le fine liner bleu foncé. Encore une fois, pour rappeler la page de couverture et pour mieux faire ressortir mon tableau, j'ajoute un morceau de papier bleu déchiré. J'ai imprimé mon tableau de suivi du sommeil et de mes activités sur du papier teinté au thé. J'ajoute la légende de mon tracker d'activité travail, d'abord avec mes couleurs habituelles. Puis, je décide de repasser avec mes couleurs du thème. Je pense que je vais aussi faire mon sommeil avec ces couleurs. Sur la page suivante, je veux faire un ciel avec des aurores boréales, qui seront visibles derrière les montagnes de la page de tracker. Voilà donc comment je fais des aurores boréales. Je commence par faire la ligne du dessous de l'aurore boréale avec le feutre clair.
Puis, toujours avec le clair, je fais des traits qui partent de la base et s'affinent vers le haut. En allant vite, ça donne cet effet étiré vers le ciel. Ensuite, j'ajoute du feutre foncé autour, en alternant avec le clair pour essayer de fondre les deux couleurs. Je fais comme pour le clair, en bas une ligne et en haut des traits verticaux. Ces traits verticaux ne repartent pas tous de la base de l'aurore boréale. L'idée, c'est de donner l'impression que les aurores boréales sont plus brillantes en leur centre. Pour le ciel, au-dessus des lumières, je fais le mouvement inverse avec des traits du haut vers le bas. Et ce n'est pas grave s'il reste un peu de blanc. Encore une fois, je déchire ma page. Et vous allez voir que j'étais contente d'utiliser ma colle repositionnable. Je montrais à mon ami qu'il y avait un grand vide ici et que les aurores boréales sont trop collées aux montagnes. J'ai décollé mon dessin en me demandant si j'allais le recommencer. Puis j'ai vu que j'avais de la marge pour remonter mon morceau de papier. Je trouve que c'est mieux comme ça. Je colle ce morceau que j'ai retiré en bas de la page de gauche pour ne pas gâcher et faire un rappel. J'utilise aussi le bas du dessin que j'avais déchiré pour décorer mon onglet. Et sur cette page se trouvera les 2 premiers jours de janvier qui correspondent à la fin de la semaine 52. Je prolonge la décoration de l'onglet jusqu'en bas de la page. Comme il n'y aura que 2 jours sur cette page, j'ai la place de mettre 2 stickers. Il s'agit officiellement de mes 2 derniers jours de vacances. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes dispo le dimanche 2 à 14 h pour le live de préparation de mes autres semaines de janvier. En face, je fais un cadre avec mon heading 1300 pour mieux délimiter la Dutch Door. Sur cette page, je vais noter les étapes de la formation que je vais suivre en janvier sur le développement de son entreprise sur Instagram. Et voilà, je vais ranger mon bureau et on peut faire le tour final des pages que l'on vient de créer. Je suis vraiment contente d'avoir retrouvé mes feutres à alcool pour mon bullet journal. J'espère que ce thème vous plaît autant qu'à moi. Et voilà pour mon thème de janvier, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée. Pour moi, je pense quand même que c'est la couverture parce que c'était pas facile et je suis très contente du résultat. Pensez à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!